tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et cette vidéo va porter sur les 10 auteurs que j'aimerais beaucoup découvrir en 2020. Et puis on va commencer tout de suite. Alors, le premier auteur que j'aimerais découvrir, c'est Brandon Sanderson avec cette énorme brique. Donc, l'Empire Ultime, c'est le tome 1 des Fils des Brumes. Et là, je l'ai aux éditions Orbit. Ça doit être ça. Oui, Orbit. C'est Brandon Sanderson, c'est vraiment un auteur dont j'entends que du bien, qui sait poser un univers fantastique, vraiment incroyable. Et ma mère veut que je lis la saga Fils des Brumes depuis au moins 3 ans. Sur la chaîne de Cornelius, on n'en entend que du bien. Pas cette saga-là, mais d'autres sagas qui, à ce qui paraît, sont vraiment top. Donc, objectif de 2020, se lancer dans la saga des Fils des Brumes, même si ils sont tous de cette taille-là. Enfin, genre... Bon, en fait, il fait que 600 pages, mais voilà, c'est quand même une belle brique. La deuxième auteure que j'aimerais découvrir en 2020, c'est Becky Chambers, à travers l'espace d'un an, donc aux éditions La Talente. Donc pareil, ça c'est ma mère qui me l'a conseillé, qui l'a lu en 2019 et qui m'a dit que c'était vraiment top. Au niveau de l'histoire, je me souviens plus très bien, mais en gros, on est sur un vaisseau spatial avec différentes cultures, peut-être bien des humains et des extraterrestres de différentes planètes, je crois, mais je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, quand elle me l'a vendu, ça me donnait trop envie. Et à ce qui paraît, en plus, l'auteur, elle est vraiment bonne au niveau du style, au niveau de la façon dont elle apporte les personnages. Donc voilà, après, bon, il n'est pas si énorme que ça, mais ça reste, bon, 445 pages. Mais ça reste encore une petite brique, donc je vais m'y mettre, ça c'est sûr. Mais il faut que je me lance en fait. Et je crois qu'il y a une suite aussi, donc mine de rien en fait, ça a fait rentrer dans des sagas. Et c'est du boulot finalement. Voilà. Troisième auteur que j'aimerais découvrir, il s'agit de Manon Fargeton avec L'héritage des rois passeurs aux éditions Bragelonne. Ce livre-là, j'en avais jamais entendu parler, mais évidemment, depuis que je l'ai en ma possession, j'en entends que du bien. À ce qui paraît, Manon Fargeton, elle est vraiment très bonne aussi pour tout ce qui est univers de fantasy. Donc ce livre-là, je l'ai reçu dans ma box de Once Upon a Book, la toute première, et je l'ai toujours pas lu, donc il est temps que je m'y mette. Et puis en plus, Manon quoi. Donc je pense que c'est un signe que je vais aimer en plus. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je me souviens plus trop de quoi parle l'histoire. Je sais juste que c'est de la fantaisie et que c'est très prenant, donc voilà. Quatrième auteur que j'aimerais découvrir, il s'agit d'Alison Goodman. Donc là, j'ai pas encore le livre en ma possession. Normalement, je le récupère demain et j'ai trop hâte. Donc j'aimerais la découvrir avec le tome 1 de Lady Helen. Je n'ai plus le titre en tête. Pareil, je suis pas trop au clair sur l'histoire globale, mais ce que l'on m'en a dit, c'est en gros un mix entre du Jane Austen et du Buffy contre les vampires. Donc moi qui adore Jane Austen et qui adore Buffy contre les vampires, je pense que mélanger les deux, ça peut être topissime. Donc pareil, j'ai hâte de m'y mettre, mais c'est encore une sacrée pavasse en fait. Je saurais pas dire combien de pages il fait, mais il est vraiment énorme. Donc c'est pareil, il faut encore... Puis en plus c'est une trilogie, donc ça rajoute des sagas que... J'ai déjà des sagas en cours et je me rajoute
Je me rajoute des sagas parce que quoi de mieux que avoir une palle qui ne diminue pas grâce aux sagas. Trop bien. Bref. Cinquième auteur pour cette année 2020 que j'ai vraiment trop hâte de découvrir. Déjà j'avais trop envie de le découvrir en 2019. Finalement ça s'est pas fait parce que je pense qu'il faut vraiment que je le lise posé pendant des vacances et que je me lance pas dans une période où finalement je n'ai pas autant de temps que ça pour lire. Il s'agit de N.K. Jemisin, je crois que ça se dit comme ça, avec la 5e saison. Donc c'est le premier tome de la saga des livres de la Terre fracturée que ma mère a lu et a complètement adoré cette saga-là. Si elle l'a lu, c'est parce que Cornelius en a dit que du bien. Cette saga-là fait partie de ses sagas favorites et ça donne vraiment trop envie. Mais voilà, je me suis pas lancée, j'ai un peu peur de me lancer en période d'école. Donc du coup, je vais attendre des vacances. Mais par exemple, là, c'est les vacances. Et avec les 12 000 briques qu'il faut que je lise, en fait, je sais plus où donner de la tête, je ne sais plus quoi commencer. Et un peu bêtement, je me suis relancée dans une lecture courte aujourd'hui. Stratégiquement, je suis mauvaise là. Mais bon, je vais essayer de me lire une des briques que je vous ai présentées aujourd'hui pendant les vacances. Ce serait vraiment trop bien. Et si on peut faire 2 briques, ce serait même encore mieux. Bref. 6e auteur que j'aimerais découvrir pour 2020. Il s'agit de Darinda Jones qui a écrit la série des Charlie Davidson qui est de la Beat-Lit, je pense. Et donc c'est celui-là que j'ai commencé ce matin. En ce moment j'en entends énormément parler, il y a beaucoup de booktubeuses qui en parlent, qui ont laissé un peu la saga de côté et qui la reprennent. Je crois qu'on en est déjà au tome 14 ou 15, donc c'est une grosse saga. Mais donc de ce que j'en ai vu, c'est plutôt une nécromancienne, une médium. Enfin bon bref, elle voit les morts. En même temps, elle est détective privée, elle aide la police du fait que elle voit les morts, donc ça permet d'aider quand il y a des crimes qui sont commis. Et voilà. Elle a l'air super pétillante, ça a l'air léger, facile à lire, mais en même temps, il y a du fantastique. Voilà. De ce que j'en ai vu, je retrouve un petit peu les ambiances de Beat-Lit que j'aimais avant, que j'ai beaucoup aimé par exemple avec Anita Blake, mais que ça s'est un petit peu dégradé avec le temps et que j'ai complètement abandonné. Mais là, de ce que j'en entends, même au bout de 15 tomes, c'est toujours aussi bien. Donc, je me lance dedans. Et je me suis lancée dedans, en fait, dès ce matin. Et ça a l'air vraiment pas mal. 7e auteur que je veux découvrir cette année, il s'agit de V.E. Schwab avec Shades of Magic. C'est pareil, j'en ai entendu énormément de bien en 2019, il est dans ma palle depuis bien 1 an, je dirais. Pareil, hein, c'est une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. J'ai trop envie de m'y mettre, mais je sais pas pourquoi je me lance pas alors qu'il est dans ma liseuse. Je pourrais totalement m'y mettre. En sachant que, pareil, je me souviens plus trop de l'histoire, mais ça parle de sorciers. Ça, je crois que je suis presque sûre de ça. Et il me semble qu'il y a un petit côté Six of Crows. Et comme j'ai adoré Six of Crows, bah forcément je me dis, je ne peux que aimer Shades of Magic, mais il faut que je me lance. Donc je vais me lancer, hein, je vais me lancer. Mais bon, on verra bien. 8e auteur que j'aimerais découvrir, il s'agit de Rainbow Rowell. Pareil, je n'en entends que du bien. Tout le monde adore tous ses livres. C'est un truc de malade. Et dans ma liseuse, j'ai Attachement ou Attachment, je sais pas trop si il faut le dire à l'anglaise ou à la française, bref. Qui, je sais plus qui m'avait donné envie de le lire, mais en tout cas, il me donne trop envie.
Pareil, hein, je fais un peu une vidéo juste, je vous donne des noms d'auteurs parce que clairement je me souviens plus trop de quoi ça parle. Mais voilà, il me donne trop envie. Et je me dis que si j'en lis un, bah, ça va m'aider à lire tous les autres. Mais voilà, pareil, je me lance pas. C'est normaliseuse depuis peut-être bien 2 ans. Je me fatigue en fait à laisser traîner des auteurs qui, je n'en entends vraiment que du bien. C'est très très rare qu'on me dise que c'est pas bien ou que c'est juste bof. Je me fatigue. Bref, 9e auteur que j'aimerais découvrir en 2020. Il s'agit de Melissa Caruso avec, et celui-là je l'ai en papier, Les Faucons de Ravera. Donc c'est le tome 1, Les Sorcières Captives, aux éditions Big Bang. Celui-là, c'est Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur qui m'a donné trop envie de le lire. Mais c'est pareil, c'est encore une saga. Donc encore plusieurs tomes. Ma palle va me détester en fait. Parce que je ne lis en ce moment que des... Non, c'est faux. Je viens de terminer un one-shot, mais ma palle me déteste. Bref. Celui-là, je me souviens vaguement de l'histoire. Dans cet univers, les personnes qui naissent avec des pouvoirs sont très contrôlées. Et dès qu'il y a une émergence de pouvoir, on leur attribue un faucon qui va permettre de brider et de canaliser ces pouvoirs-là. Et je crois que l'héroïne de l'histoire, justement, elle passe un petit peu à travers les mailles du filet. Et bah, pas de chance, en fait, elle a un pouvoir énorme qu'il faudrait canaliser. Et voilà, on va suivre ça. Ça a l'air excessivement prometteur. Pareil, hein, il est dans ma palle et dans ma bibliothèque depuis déjà un bon petit moment. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. J'aime avoir des livres qui ne se lisent pas, faut croire. Bref, c'est tout. 10e auteur que je voudrais découvrir cette année, il s'agit de Andrzej Sapkowski. Je crois que ça se dit comme ça, mais c'est pas évident, hein, avec tous les J, les K et les Y et les Z. C'est pas évident du tout. Avec évidemment Le Sorceleur, donc le tome 1, Le Dernier Vœu. Et là, je l'ai aux éditions Bragelonne, qui est excessivement magnifique. Le but, si ça me plaît, ce serait de racheter de super belles éditions. Donc je vais essayer de vous mettre le design ici. Je les trouve magnifiques parce que l'idéal aurait été d'avoir toute la saga sous ces couvertures excessivement belles. Mais visiblement, en fait, Bragelonne, il a fait les 2 premiers tomes sous ce format-là. Puis il a arrêté. Mais il est vraiment trop top, hein. C'est du cuir, c'est trop beau. Mais voilà. Donc je sais pas trop encore en fait, parce que je me dis si ça me plaît et que j'achète la suite sous cette couverture-là, mais que Bragelonne n'édite plus sous ce format-là, pour le coup ça fait vraiment un gros décalage. Du coup, moi je ne sais pas. Bref, c'est juste un problème. J'aime bien quand tous mes livres sont déjà de la même taille et en plus de la même avec des couvertures similaires quoi. Donc évidemment Le Sorceleur, c'est l'œuvre qui a inspiré le jeu The Witcher, auquel je n'ai jamais joué, mais j'adorais regarder des gens y jouer. Je trouvais que les décors étaient magnifiques, que les monstres étaient super, que le personnage de Geralt était top. Donc c'est vrai que j'appréciais de regarder des gens y jouer. Et bah, comme vous le savez très certainement, la série Netflix est sortie en fin 2019. Donc on a regardé la saison 1 et pour le coup j'ai bien aimé cette saison 1, mais j'ai trouvé que en termes de temporalité c'était super compliqué. On en a 3 personnages principaux qui donc c'est chacun a un arc à lui. Et en plus, les temporalités ne sont pas les mêmes d'un épisode à l'autre, mais également d'un personnage à l'autre. Donc au début, c'était un peu compliqué parce que je me posais tellement de questions de savoir qui, quoi, où, comment, quand par rapport aux autres et quand par rapport à l'histoire. Et en fait, l'histoire de base, elle se passe quand du coup,
que j'ai eu du mal à vraiment accrocher. Et finalement, après, quand il y a les arcs qui se rejoignent, bah c'est vraiment top. Et du coup, mon chéri qui a lu le premier tome m'a dit que dans le livre, il n'y avait pas tout ce problème de temporalité et que du coup, c'était mieux pour moi. Donc voilà, le but c'est de lire le tome 1 et pourquoi pas bah, toute la suite. Euh, je vous ai fait un topo rapide, hein, mais en gros, univers de fantasy, créatures bien 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 méchante. Et en gros, le sorceleur que l'on va suivre, donc qui s'appelle Geralt, lui c'est un sorceleur dans le sens où il a été choisi et par la magie il est devenu sorceleur et c'est la seule personne qui est capable, enfin la seule personne qui est capable de d'éliminer ces créatures, mais comme c'est la magie qui l'a forgé, on va dire, bah forcément il est pas très très aimé des êtres humains, alors que son job c'est de protéger les êtres humains. Donc on part un petit peu sur un être qui est mal aimé et un peu solitaire, mais en tout cas de ce que j'en ai vu de la série, il est super charismatique, il est top, et donc j'espère le retrouver de la même façon dans le livre. Voilà. Voilà les 10 auteurs que je veux découvrir en 2020. Donc ça va faire partie de mes challenges de découvrir ces auteurs-là. J'espère que je vais y arriver. Mais bon, je me dis, même si j'en lis qu'un par mois, on est au mois de février, je pense que c'est largement. Surtout que j'ai un rythme de lecture assez bon depuis ce début d'année. Donc je me fais pas trop de soucis pour ça. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne ou à mettre un commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!